Les détails, à l'occasion du 8e anniversaire de la révolution de 30 juin, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé ce matin une allocution au cours de laquelle il a félicité le peuple égyptien. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte a retrouvé son identité nationale et son grand peuple a prouvé au monde sa volonté solide qui ne peut pas être brisée. Le président Al-Sisi a ajouté que la révolution du 30 juin représentait un modèle unique dans l'histoire des révolutions populaires qui a incarné des valeurs précieuses dont la plus importante est la capacité du peuple égyptien à surmonter tous les défis. Et sur sa page officielle de Facebook, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 8e anniversaire du 30 juin. Il a écrit que la révolution du 30 juin n'était pas seulement un bref moment spontané où les Égyptiens exprimaient leur colère, leur indignation ou leur ressentiment. C'était plutôt le plus beau tollé exprimant les constantes égyptiennes les plus fortes, les plus établies et les plus nobles, à savoir l'appartenance à la patrie et la fidélité à la terre. Il a adressé un message précieux à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour rejeter l'extrémisme et le terrorisme. Le chef de l'État a rendu également hommage au grand peuple égyptien qui a prouvé au monde entier qu'il est le peuple le plus patient, le plus sincère et le plus déterminé. L'épouse du président de la République, Mme Intisar el-Sisi, a félicité aujourd'hui le peuple égyptien à l'occasion du 8e anniversaire de la révolution du 30 juin. Sur sa page Facebook, la première dame d'Égypte a assuré que les Égyptiens ont modélé le paysage politique de l'Égypte en se réunissant tous avec les institutions nationales de l'État sous toutes ses catégories, ses classes et ses formes pour prouver de nouveau le degré de la sagesse du peuple égyptien. Et toujours dans le même contexte, l'Égypte fête aujourd'hui le 8e anniversaire de la révolution du 30 juin qui a éclaté en 2013 pour rectifier la marche et sauver la patrie. Cette révolution a non seulement corrigé la marche politique, mais a aussi contribué à un bond spécifique sur le plan de la réforme économique. Sarah Al-Marabi a les détails. Dans une scène mémorielle, les Égyptiens se sont manifestés par millions le 30 juin 2013 contre les politiques des frères musulmans pour retracer une nouvelle page de l'histoire de leur pays. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est alors engagé à remettre l'Égypte sur les rails et à la faire récupérer sa suprématie. Des décisions tranchantes et audacieuses ont été immédiatement prises pour redresser l'économie égyptienne. À son habitude, l'institution militaire égyptienne a joué le rôle de bouclier qui défend la patrie et a pris la partie de la volonté populaire face à la confrérie qui a essayé de mettre la main sur les ressources du pays. En dépit des revendications nettes du peuple égyptien, l'institution de la présidence a fait la sourde oreille. Et voilà que l'institution militaire annonce qu'un délai de 48 heures serait donné à toutes les parties concernées pour obtempérer aux demandes des manifestants. Le 2 juillet, la confrérie a répandu ces éléments dans les rues et l'ex-président a affirmé dans un discours son attachement à la légitimité électorale, refusant l'ultimatum des forces armées et menaçant d'une escalade de la violence. Là, les forces armées ont anticipé l'échéance du délai et ces directions se sont réunies avec les puissances nationales et politiques, en plus des représentants d'Al-Azhar. Le 3 juillet, le commandant suprême des forces armées Abdel Fattah el-Sisi a annoncé dans un communiqué une feuille de route intégrale pour l'avenir de l'Égypte. La révolution du 30 juin a confirmé la solidarité du peuple, des forces armées et de la police pour sauvegarder l'intégrité de l'Égypte. La révolution a préservé le peuple égyptien contre la scission et a protégé les frontières contre le terrorisme et l'extrémisme. 3 prestations ont été honorées. Entériner la constitution de 2014 après l'annulation de celle de 2012, élire Abdel Fattah el-Sisi en tant que président de la République. Après son investiture le 8 juin 2014, l'Égypte a procédé à entreprendre la marche de développement et de la stabilité à récupérer son prestige. Élire une chambre de députés en 2015 pour parachever la reconstruction de la structure de l'État.
La diplomatie égyptienne a réussi à récupérer le rôle pionnier de l'Égypte aux échelles régionales et internationales. Les visites étrangères du président Sisi et son souci d'assister aux sommets et aux instances régionaux et mondiaux, en plus de ces visites extraordinaires aux États du monde, débouchent sur l'intérêt politique et économique de l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté ce matin les équipements, les véhicules et les machines d'ingénierie participant à l'initiative Vie décente. Lors de la visite d'inspection, le chef de l'État a salué les participants au lancement de cette initiative qui vise à développer la campagne égyptienne en plusieurs étapes en un temps record. Le président el-Sisi a souligné l'importance de mettre en œuvre l'initiative Vie décente selon le calendrier précis. Plus de détails avec ce commentaire signé Sarah Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté ce matin les équipements, les véhicules et les machines d'ingénierie des différentes autorités de l'État participant à l'initiative d'une vie décente pour développer les villages de la campagne égyptienne. Lors de cette visite, le chef de l'État a souligné qu'il existe un programme pour chaque ministère au sein de ce projet. Et la performance de chaque ministère sera évaluée au sein des villages qui seront développés pour atteindre les objectifs de l'initiative afin de changer les conditions de la situation. Il a indiqué que la priorité pour la mise en œuvre de l'initiative sera pour l'industrie égyptienne. Le président Sisi a appelé toutes les usines à développer leurs produits et à fixer des prix appropriés qui génèrent des bénéfices raisonnables. Il a également appelé notre peuple dans la campagne égyptienne à comprendre et à coopérer avec les partis participants à l'initiative pour accomplir avec succès la tâche de développement. Le chef de l'État a souligné que les villages souffraient d'une croissance horizontale et de l'empiètement qui en a résulté sur les terres agricoles, notant qu'il aurait été possible de préserver 2 millions d'acres de terres agricoles s'il n'y avait pas eu violation, et a expliqué que l'État vise à cultiver environ 2,5 millions d'acres dans le projet Delta. Le président el-Sisi a souligné que l'État a pris le chemin difficile pour améliorer la vie des citoyens et cela nécessite la solidarité de tous. L'État met en œuvre ses plans avec ses capacités et tous les villages qui seront développés doivent participer activement à ce développement. Le président el-Sisi a déclaré que 20 milliards de livres égyptiens ont été alloués pour chaque étape du projet national de développement des villages ruraux égyptiens. Sur un autre plan, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'État s'emploie à fournir un traitement aux patients atteints de dystrophie musculaire, notant que le coût du traitement d'un cas est de 3 millions de dollars et a appelé les familles à un examen précoce de leurs enfants pour découvrir rapidement la maladie. Le chef de l'État a remercié le fabricant du médicament contre cette maladie pour sa coopération avec l'Égypte et a révélé une initiative pour l'examen précoce des maladies génétiques chez les nouveau-nés. Et la ministre de la Santé, Dr Hala Zayed, a annoncé le lancement de l'initiative présidentielle pour la détection précoce des maladies génétiques et héréditaires le mois prochain. Dr Zayed a mis l'accent aux directives présidentielles de négocier avec les fabricants de médicaments de la dystrophie musculaire et a indiqué qu'il existe 32 cas qui peuvent être traités immédiatement. La ministre de la Santé a évoqué l'achat de réactifs pour la détection précoce de 19 maladies génétiques chez les nouveau-nés. L'État possède la volonté de faire face rapidement aux défis actuels auxquels le secteur médical était confronté avant 2014. L'État a travaillé pour orienter d'énormes investissements vers ce secteur vital, estimé à plus de 120 000 milliards de livres égyptiennes de 2014 à 2020 pour améliorer le système de la santé. Les listes d'attente comptent parmi les plus importants défis en matière de santé auxquels le gouvernement égyptien est récemment confronté et qui ont exigé l'intervention personnelle du président Abdel Fattah el-Sisi pour les éliminer. Le nombre de personnes sur les listes d'attente a atteint 18 000 citoyens avant de commencer l'exécution de l'initiative du président, dont la plupart souffrent de maladies chroniques très graves, ce qui révèle que l'élimination des listes d'attente est une grande réalisation.
Plusieurs initiatives présidentielles ont été lancées pour soutenir la santé des femmes et la détection précoce de l'obésité, de l'anémie et du nanisme, consacrées aux écoliers du cycle primaire, ainsi que le traitement de la déficience auditive chez les nouveau-nés et la poursuite de l'initiative Nour Haya pour découvrir les causes de la déficience visuelle et travailler pour la traiter. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé au lancement du système d'assurance maladie globale de manière à couvrir tous les aspects techniques, humains, médicaux et financiers afin de garantir la prestation d'un service de haute qualité conformément aux normes internationales. Le président de la République a lancé une campagne pour l'éradication du virus C et ses effets négatifs sur la vie humaine, sa productivité et son droit à une vie décente. L'importance du programme de contrôle et de traitement du virus C est démontrée par l'ampleur de la situation épidémiologique des virus des hépatites B et C en Égypte. L'Égypte a pu, au cours de 5 années, de transformer son statut de plus grand pays du monde dont la population souffre du virus C au premier dans sa lutte. Elle a lancé plusieurs initiatives lancées par plusieurs organismes civils et gouvernementaux, notamment le Fonds Vive l'Égypte et le ministère de la Santé, et parrainé par le président Abdel Fattah el-Sisi. 4,5 millions de personnes infectées par le virus et ont souffert de ces dommages causés par le manque de traitement jusqu'à ce que l'initiative gouvernementale d'éradication du VIH ait été lancée en 2014 et a traité en 4 ans 3 millions d'Égyptiens. En 2016, l'Égypte a réussi à éliminer les listes d'attente des patients et à assurer le traitement de 8000 patients par mois aux frais de l'État ou d'une assurance maladie. S'il était employé, le nombre d'unités de traitement a été porté de 53 à 164 et les centres de traitement du virus de l'hépatite C ont été augmentés de 15 à 84. En 2018, le traitement du virus C a pris une nouvelle courbe après que le président Abdel Fattah el-Sisi a lancé une initiative de 100 millions de personnes en bonne santé pour traiter les maladies transmissibles, y compris le virus C. Et l'enquête a inclus tous les patients existants dans toutes les sections internes des hôpitaux publics et tous les travailleurs au secteur public et les nouveaux étudiants universitaires. L'Égypte a été élue présidente du Comité technique africain de la santé, de la population et de la lutte contre la drogue affiliée à la Commission de l'Union africaine. L'Égypte a gagné une renommée internationale pour son expérience dans l'application d'une assurance maladie complète en tant qu'expérience unique en matière de partenariat et de coordination nationale entre différents ministères et agences compétentes, en garantissant son application de manière à atteindre l'efficacité et la qualité du service médical et à obtenir une couverture santé globale. Des services de planification familiale et de santé génétique ont été fournis dans le cadre du plan du ministère pour atteindre les objectifs du programme national de planification familiale et réduire les taux d'augmentation de la population, ce qui se traduit par une augmentation des taux d'utilisation des méthodes de planification familiale et une réduction des taux de reproduction grâce à des cliniques fixes et mobiles au niveau de la République. Le ministère a appuyé les activités de protection d'enfants par le biais du programme de 1000 jours de santé et de nutrition pour les enfants dans les gouvernorats de Kaliobeya, Gharbeya, Sharqeya, Ismaïlia et Dakhleya. En janvier 2019, le département des fournitures des médicaments et médicales a été créé au département central des affaires pharmaceutiques et l'activation du rôle du responsable des fournitures médicales et pharmaceutiques a été lancée et liée aux crises et catastrophes dans chaque gouvernorat. En outre, de commencer à fournir des médicaments anti-poison d'urgence dans tous les hôpitaux et de ne pas les limiter uniquement au centre de toxicologie. Dans le cadre du plan de l'État de fournir du lait pour les bébés, 20 millions de boîtes de lait infantile ont été distribuées chaque année aux bébés de moins d'1 an dans tous les gouvernorats. Concernant la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, Covid-19, le président el-Sisi a appelé le peuple égyptien à coopérer avec tous les organes de l'État à faire face à la crise la plus grave causée à cause de ce virus par le biais de la science et des normes internationales en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé.
Le ministère de la Santé a affecté des hôpitaux pour traiter les cas de ce virus au niveau de la République, dont 340 hôpitaux généraux et centraux affiliés au ministère de la Santé et 20 hôpitaux pour l'isolement, en plus de 24 hôpitaux universitaires au niveau de la République dédiés au diagnostic et au traitement des cas de coronavirus. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a inauguré aujourd'hui la 52e édition de la Foire internationale du livre du Caire qui se tient sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi sous le slogan « En lisant, c'est la vie ». 25 pays de 4 continents participent à cette foire, outre 1218 éditeurs égyptiens et étrangers. La foire se tiendra jusqu'au 15 juillet. Tous les événements culturels de l'exposition se tiendront pour la première fois sur la plateforme électronique lancée par l'autorité générale du livre cette année. Les visiteurs pourront accéder au site de l'exposition, effectuer une virtuelle en 3D, parcourir les couloirs d'exposition, découvrir tous les pavillons et maisons d'édition, consulter les livres et les acheter en ligne. Le 30 juin marque également le 51e anniversaire de la construction du mur antimissile en 1970. Cette date a été choisie comme le jour des forces de défense aérienne. À cette occasion, le commandant des forces de défense aérienne, le général d'état-major Mahmoud Higazi, a affirmé lors d'une conférence de presse que le développement et la modernisation du système de défense aérienne se poursuivait selon une approche scientifique réfléchie et spécifique du développement des capacités de combat et des techniques des forces armées. Selon le général Mahmoud Higazi, cela lui permet d'accomplir les tâches qui sont assignées à ce mur antimissile afin de protéger l'espace aérien égyptien. Les indices de la Bourse du Caire ont enregistré aujourd'hui une hausse collective soutenue par les achats des individus arabes et des institutions régionales à la fin de ces transactions lors de la première séance de la semaine. L'indice principal EGX30 a grimpé de 1,32% pour atteindre le niveau de 10 256 points. La hausse a atteint aussi l'indice EGX70 avec un pourcentage de 1,67% et l'indice EGX100 avec un pourcentage de 1,45%.